Je vous avouerai, jusqu'à ce matin, j'étais pas totalement convaincu. J'étais pas convaincu de cette parole. Mais vous savez, Dieu se révèle à nous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, j'étais allé à un culte de jeunes. Et pendant que sa servante prêchait, j'ai eu la conviction. Le thème d'aujourd'hui, c'est ta situation fera que Dieu se glorifie. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère ou à sa sœur, ta situation fera que Dieu se glorifie. Bien-aimé, Dieu a différentes manières d'agir dans notre vie. Dieu a différentes manières d'agir dans notre société. Dieu a différentes manières d'agir dans nos familles. Certaines situations qui peuvent nous arriver, nous pouvons voir ça comme injuste. Certaines situations qui peuvent parvenir dans nos églises, dans nos travails, pour notre propre vie personnelle, nous pouvons voir ça comme injuste. Souvent, les hommes qui prient se demandent, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu, moi qui te crains, moi qui te sers, comment ça se fait que je puisse vivre une telle situation? J'aimerais vous ramener dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Vous allez comprendre, on a plusieurs types de situations qui peuvent nous arriver dans notre vie. On a des situations sur lesquelles on peut avoir emprise. Mais il y a des autres situations où on ne peut pas avoir le contrôle dessus. La Bible dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce qu'à sa cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour que lui, c'est pour qu'on lui tout puisse voir ce que Dieu est capable de faire. La version en bas dit, Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Bien-aimé, quand nous parlons de cet homme qui est né aveugle, c'est un homme depuis sa naissance. Il n'a jamais vu la lumière du jour. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu les habits que ses parents avaient pu le mettre. Lui, il entendait juste des voix. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu le visage de ses parents. La Bible dit que, en passant, Jésus le vit, ses disciples dirent, mais Seigneur, qui a péché? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour qu'il puisse naître aveugle? La Bible nous dit que Jésus leur répondit, il n'a rien fait. Ses parents n'ont rien fait. Cette situation est là pour que la gloire du Père puisse se révéler au monde. Bien-aimés, des fois, on peut passer certains moments difficiles de nos vies. Mais derrière cela, se cache une gloire. Derrière cela, se cache une élévation. Derrière cela, se cache la réussite. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais en réalité, c'est injuste. Parce que là, on nous dit depuis sa naissance, on ne sait pas quel âge il a cet homme. Peut-être la personne avait déjà fait 20 ans sur terre, il n'avait rien vu. Il n'a jamais vu. Peut-être la personne avait fait peut-être 30 ans sur terre, n'a jamais vu.
Mais Jésus dira que c'est juste pour que sa gloire puisse se révéler. Tu peux dire, mais c'est injuste. La personne a perdu 20 ans de sa vie. La personne a perdu des années d'enfance. Tout ça pour qu'un jour, Jésus, en venant sur terre, puisse révéler sa gloire à travers lui. Pour que les âmes puissent venir à Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ta situation fera que les âmes viennent à Christ. Ta situation fera que ta famille vienne à Christ. Ta situation fera qu'une multitude de foules puisse changer de vie, puisse changer de comportement. Ta situation peut être la manière dont tu as mené ta vie jusqu'à maintenant. La manière dont tu as mené ta vie n'a jamais plu à Dieu, mais peut-être plaisait aux hommes. Mais d'autres disaient, mais regarde-moi ce type, il est orgueilleux. Regarde-moi ce type, il est vantard. Mais regardez comment il mène sa vie et puis il ose dire qu'il est enfant de Dieu. Mais le jour que le Seigneur Jésus passera par là et te visitera, tu l'accepteras. Ta vie changera. Ce jour-là, quand Jésus est passé, sa vie a changé. Quand cet homme a retrouvé la vue, tout le monde demandait, mais attends, c'est bien lui, l'homme qui était là pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui ne voyait pas. C'est lui qui est né de la famille là-bas. Son père c'est un tel, sa mère c'est un tel. Mais comment ça se fait? D'autres lui disaient non, c'est un mensonge. Il voyait depuis son enfance. C'est juste, c'était un complot. Bien-aimé, je dis qu'il y a tout type de situations. Il y a la situation où Dieu va se glorifier de soi-même sans que tu ne bouges un doigt parce que ton cas était juste comme ça pour que la gloire de Dieu puisse se révéler au monde à travers toi. C'est exactement le cas de cet homme. Cet homme, c'était comme ça. Nous avons également même l'exemple de Lazare. Lazare, un jour, il est mort. Les gens sont partis vers Jésus et dire, ton ami est mort. Yannick, tu peux nous mettre Jean chapitre 11, verset 4. Les gens sont allés vers Christ et disent, ton ami que tu aimais tant, il est mort. Regardez la réponse que Jésus donna. Quand Jésus entendit cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à monter la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera la gloire au Fils de Dieu. Amen. Écoute, à travers tes échecs, Dieu se manifestera. À travers tes difficultés dans la vie, à travers tes difficultés à trouver du travail, le jour où tu trouveras du travail, Dieu se manifestera au monde. Notre vie est notre témoignage. Notre vie est notre témoignage. Vous savez, hier on était avec mes frères, Jason, Richard, Bruno, Richardine. On est aux répétitions et Jason dira, avant de commencer, j'aimerais juste, non c'était à la fin, il disait, j'aimerais juste que nous rendons gloire à Dieu. Il a dit parce que, vous savez, il a tant fait pour nous, alors que mais nous, on continue toujours à demander. On voit notre vie qui change, qui évolue, mais nous, on continue toujours à demander plus. Et il disait, en réalité, sa grâce nous suffit. Il disait, seule la grâce de Dieu nous suffit. Pourquoi? Il nous a donné l'exemple d'une de ses collègues qui a perdu sa mère. Après avoir perdu sa mère, elle n'était même pas encore revenue au travail. Le dernier jour qu'on l'avait donné congé pour enterrer sa mère, elle a appris si son père est mort. Et là, il nous dira que quand la dame reviendra au travail, on va le licencier. Et il nous disait, vous voyez tout ça? Mais nous, qu'est-ce qu'on a donné à Dieu pour pouvoir avoir un bon travail? Qu'est-ce que nous avons pu... Certes, on a des situations dans notre vie qui fait que certaines choses avancent pas. Mais qu'est-ce que toi et moi avons donné à ce Dieu? Rien. C'est pour ça, il nous disait,
Sa grâce, seule sa grâce nous suffit. Vous savez, quand on parle de la grâce de Dieu, quand on regarde la définition de la grâce de Dieu, c'est la grâce est une manifestation imméritée de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Un jour, toi et moi, on était pécheurs, on y est même toujours. Parce que la Bible dit, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la grâce là, c'est l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il a donné son Fils pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il a donné son Fils pour que toi et moi, nous puissions vivre cette vie-là à ceux qui l'ont accepté et reçu. Il les a donné l'opportunité de devenir et être appelés enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, notre vie va être tout rose. Bien aimé, prenons cet exemple qui me vient, l'exemple de la femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang, nous avons parlé et parlé et parlé de cette histoire. Cette femme à la perte de sang, elle était née aussi comme ça. Une situation qu'elle a essayé de changer par divers moyens. Elle allait voir des médecins, elle a demandé des marabouts, elle a tout demandé, il n'y a rien qui a fait. Mais un jour, cette femme a entendu qu'il y avait un Jésus qui passait par là, un Jésus qui guérit, un Jésus qui restaure. Et cette femme s'est dit, je vais aller à sa rencontre. Mais si je touche seulement le bord de sa robe, je crois que je serai guéri. Cette femme, je vois l'image d'une femme chez elle. Elle s'est convaincue. Elle s'est dit que moi, si je le touche, elle avait ses convictions. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui traverse des moments difficiles dans ce lieu, malgré tes moments difficiles, ne change pas tes convictions. Reste dans tes convictions. Cette femme, elle était convaincue que si je touche seulement le bord de sa robe, je serai guéri. Et une fois arrivée devant, elle voyait les obstacles. Elle a vu la foule. Même devant les difficultés, cette femme est restée fidèle à ses convictions. J'aimerais dire à une personne, même dans les difficultés, restez fidèle à Dieu. La fidélité, c'est ça qui fera que ta situation puisse changer. La fidélité à ton Dieu, c'est ça qui fera que ton élévation puisse arriver plus rapidement. La fidélité à Dieu, c'est ça qui fera que ta situation devienne une histoire de joie, une histoire d'encouragement, et une situation où les gens pourront se repentir. La dernière fois, c'est hier, j'étais avec mon frère Bruno. On parlait en rigolant. Mais vous savez, même en rigolant, Dieu peut nous enseigner. On était justement en train de parler de cette femme à la perte de sang. On disait quelque chose. On disait que la position dans ta situation, tu dois changer de posture si tu veux que Dieu puisse te visiter. Si tu veux que ta vie change, il faut changer de positionnement pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Yannick, viens voir 2 minutes. Je vais dire à Yannick, attrape. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en position de quoi? De recevoir. Mais maintenant, si je t'envoie et tu ne bouges pas les mains là, il n'a pas bougé. Il ne s'est pas mis en position de pouvoir attraper la chose. C'est la même chose dans notre vie, dans nos situations. Dieu veut vous bénir. Dieu veut nous bénir. Mais ça dépend de la manière dont nous sommes positionnés. Est-ce que dans ta situation, merci beaucoup Yannick, est-ce que dans ta situation que tu passes actuellement, est-ce que tu es positionné à recevoir quelque chose de Dieu ou ta posture reste figée comme quelqu'un qui a tout abandonné, qui ne s'attend plus rien? Quand on regarde même la vie que nous vivons sur cette terre nous enseigne. Une personne qui n'a pas de travail se lève tous les matins, fait le nécessaire
pour trouver du travail. Il s'est positionné. Il s'est dit, moi, tous les matins, je vais me lever à telle heure. Tous les matins, je vais aller toquer là. C'est ça, le positionnement. Dieu veut te donner ce que tu recherches. Mais tu attends ça comment? Est-ce que ta situation t'empêche de croire à ce Dieu? Est-ce que ta situation t'empêche de rester fidèle à ce Dieu? Est-ce que ta situation t'empêche d'avoir confiance à ce Dieu? Yannick, je lui ai dit, je vais te lancer le portable. Comme il a confiance en moi, il savait que j'allais le lancer. Je fais le geste directement, il s'est préparé à le rattraper. Ton père, il te dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? Qu'est-ce que tu attends pour t'activer? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher ce qu'il a promis pour toi? Joseph, on l'a vendu par ses frères. On l'a mis en prison. Il a fini dans la maison de Potiphar en tant que gouverneur. Il y avait Potiphar, après Potiphar, il y avait Joseph. Potiphar, Joseph. Mais il est parti de la prison. Mais il n'a jamais, la Bible dit, il n'a jamais tourné le dos à Dieu. Même quand la femme de Potiphar a essayé de coucher avec, il a fui. Parce qu'il a dit, je ne peux pas trahir l'homme qui m'a sorti de la prison. Il était fidèle à cet homme. Mais avant lui, il était fidèle à Dieu. Mais malgré ça, on l'a remis en prison. Il ne s'est pas dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'a pas regardé sa situation, comment ça tournait, comment ça évoluait. Il avait toujours confiance à ce Dieu. On dit que Joseph était en prison avec d'autres prisonniers qu'on les a fait sortir. Ces prisonniers avaient rêvé. Joseph les a dit, vous allez sortir. Ils sont sortis. Mais un jour dans la maison de Pharaon, Pharaon a rêvé. Il a dit, qui peut me traduire ses rêves? C'est là où l'homme qui était avec lui s'est rappelé qu'il y avait un homme au fond de la prison qu'on avait oublié. Qui savait traduire les rêves. En venant devant Pharaon, il a dit, c'est pas moi, c'est mon Dieu. Ainsi a traduit les rêves de Pharaon et Pharaon l'a élevé. Mais Joseph est toujours resté fidèle. J'aimerais dire à une personne, peu importe la situation que tu peux traverser, peu importe la vie que tu mènes actuellement, Dieu peut changer ta vie. Mais pour cela, il te demande aujourd'hui de changer ta position. Il te demande aujourd'hui de prendre une autre posture pour qu'il puisse te donner. La posture, c'est quoi? C'est avoir confiance en lui, obéir à sa parole et avoir seulement foi en ce Dieu. C'est ça. J'aimerais que quelqu'un, cet après-midi, prenne l'engagement de suivre ce Dieu. J'aimerais que quelqu'un prenne cet après-midi l'engagement de lui être fidèle, même quand personne ne voit. Bien-aimé, pour finir, la Bible dit, toute chose concourt à celui qui aime Dieu. On va lire ce dernier verset. Après, je vais laisser la place à mon frère Richard. Yannick, tu peux nous mettre Job. Job chapitre 1, verset 21 jusqu'à 22. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Peu importe ce que tu peux traverser. La Bible dit, et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. D'autres versions disent, dans tous ces malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. Job, malgré tout ce qui a pu se passer dans sa vie, il n'est pas allé se plaindre. Dieu, tu m'as abandonné. La Bible dit, Job a toujours eu confiance à Dieu. Dieu peut te donner aujourd'hui. Dieu peut te reprendre aussi demain. Mais ceux qui te demandent d'avoir confiance en lui, comme Joseph a eu confiance en lui, comme Ruth a eu confiance en lui, comme cette femme à la perte de sang savait que s'il touchait le bord de sa robe, il serait guéri. Il te demande aujourd'hui d'avoir confiance
Et dans tous tes projets, mets-les en première position. Que Dieu vous bénisse abondamment.